un samedi matin près de Dieppe, en Normandie. On va déjeuner avec papa. Tu viens? Chez Stéphanie et Jérôme, on est 6 à table. Mais ce n'était pas prévu au programme. Le petit dernier est arrivé par surprise. Qu'est-ce que tu fais? Non, regarde là. Regarde. En fin de compte, je n'avais jamais imaginé avoir une aussi grande famille. C'est vrai que l'arrivée de Simon, ça a été une grande surprise. On n'avait pas décidé d'avoir 4 enfants. Même si tout a l'air de bien se passer dans cette famille, Stéphanie a encore du mal à accepter son déni de grossesse. C'est quoi comme couleur ça? C'est quoi comme couleur ça? Le 10 avril dernier, aux alentours de 18 h, Stéphanie ressent de très fortes douleurs au ventre. Hé, loulou! Sur le moment, quand j'ai ressenti mes douleurs, j'imaginais être en train de faire une fausse couche. J'imaginais pas autre chose. En la voyant dans cet état, sa meilleure amie décide de l'accompagner en urgence dans une maternité, car elle est persuadée que Stéphanie est enceinte. Au fur et à mesure qu'on roulait, la douleur s'intensifiait. Et à un moment donné, j'ai ressenti vraiment, mais vraiment quelque chose de très très violent. Et là, j'ai pris conscience que j'étais en train d'accoucher. Et j'ai dit à Cathy, écoute là, il faut que tu fonces parce que là, je suis en train d'accoucher dans ta voiture. C'est un bébé et on ne peut plus attendre. Je commençais à paniquer. On ne savait pas de combien de temps j'étais enceinte. On ne savait pas s'il était vivant, s'il n'avait pas de soucis particuliers. Donc je commençais vraiment à prendre panique à ce moment-là. C'est ici, dans cette clinique, à 20 km de chez elle, que Stéphanie est prise en charge ce jour-là. Bonjour. Alors, vous êtes remis depuis le temps de vos émotions? Ça y est, on est remis. Et le petit Simon, comment va-t-il? Mais il va très bien. Véronique Leuillet, directrice de l'établissement, se souvient de cette journée dans les moindres détails. C'est dans cette simple salle de consultation que le bébé de Stéphanie voit le jour. En revenant ici, Stéphanie est submergée par les émotions. Ne pleurez pas, hein? Ne pleurez pas, tout est bien qui finit bien, donc c'est le principal. Donc on vous a mis ici et Simon est sorti. Mais oui. C'était une extrémiste de toute façon. Et puis là, on m'a installée et Simon a pointé le bout de son nez quelques minutes. Quelques secondes, je quelques crois que secondes après. C'était tout de suite à l'arrivée quasiment, hein, donc il n'y a pas eu de temps d'attente. Après la naissance de Simon, Stéphanie est installée dans cette salle d'accouchement. Myriam, qui était là, que l'on avait appelé en catastrophe, attendait pour réceptionner le bébé. Ensuite, vous êtes arrivé après. Oui, quand j'ai vu, quand je suis rentrée, que j'ai vu le bébé, je me suis dit... Là, c'est là, quand vous avez vu le bébé dans la couveuse, là, vous êtes dit... Là, je me suis dit, il est là, c'est réel. Et là, ça a été un autre choc pour moi, parce que j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là qu'il était là, en fait. Parce que c'est vrai que la nuit, quand vous me l'avez pris, parce que je ne l'ai pas eu la nuit. Et vous avez réussi à... Non, parce que je me réveillais, je me disais, c'est pas possible, j'ai fait un cauchemar. Et je me réveillais, je regardais la pièce, je me suis dit non, je suis bien dans une salle de maternité. Je me rendormais et j'ai dû faire ça 2-3 fois dans la nuit et je me suis dit c'est pas possible, je suis vraiment bien dans une chambre en maternité, je viens bien d'accoucher. Jérôme a lui aussi vécu la naissance de son fils avec un mélange d'incompréhension et d'émotion. Donc j'ai pris ma voiture, je suis parti avec ma fille. Quand je suis rentré à l'accueil, j'ai regardé un petit peu autour de moi et en fin de compte, j'ai vu du sang. Donc là, j'ai imaginé le pire. Dans l'ascenseur, c'était le silence et en fin de compte, la sage-femme m'a regardé, elle m'a dit « Vous êtes papa ». L'ascenseur s'ouvre et là, je demande une chaise parce que je pensais que j'allais tomber en fin de compte. De là, on est rentré dans la salle d'accouchement et j'ai vu Stéphanie et mon bébé. On ne peut pas se rendre compte qu'on est papa comme ça aussi rapidement. 7 mois après l'arrivée de Simon, la famille ne s'en est toujours pas remise. Même si le petit garçon a été accueilli avec bonheur, Stéphanie reste encore sous le choc d'être passée à côté de sa grossesse.